Avant de lire le passage de l'Écriture, je vous invite à la prière. Oui, Seigneur, fais taire en notre cœur toutes les voix discordantes pour que nous puissions entendre ce que tu as à nous dire ce matin et que cette parole que tu nous dis puisse nous pousser à l'action pour ta gloire et l'amour du prochain. Amen. Donc, nous allons lire un passage des Actes des Apôtres. Alors nous lirons dans le Nouveau Testament, dans le livre des Actes des Apôtres, donc au chapitre 8. Nous lirons deux passages, le premier du verset 5 au verset 8 et le deuxième le verset 14. Voilà. Philippe, l'un des 7, arriva dans une ville de Samarie et là, il proclamait le Christ. Les foules, d'un seul cœur, s'attachaient à ce que disait Philippe, car tous entendaient parler des signes qu'il accomplissait, ou même ils les voyaient. Beaucoup de possédés étaient délivrés des esprits mauvais, qui les quittaient en poussant de grands cris. Beaucoup de paralysés et d'infirmes furent guéris, et il y eut dans cette ville une grande joie. Les apôtres, restés à Jérusalem, apprirent que les gens de Samarie avaient accueilli la parole de Dieu. Alors ils leur envoyèrent Pierre et Jean. À leur arrivée, ceux-ci prièrent pour les Samaritains afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. En effet, l'Esprit n'était encore venu sur aucun d'entre eux. Ils étaient seulement baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils recevaient le Saint-Esprit. Ô Seigneur, sanctifie-nous par ta vérité. Ta parole est vérité. Alors on nous dit que Philippe, qui fait partie des 7 personnes qui ont été désignées pour assurer ce qu'on appelle le service des tables à Jérusalem, parce qu'il y avait donc les apôtres qui annonçaient la parole, c'est-à-dire l'enseignement de Jésus, et puis on avait ce qu'on appelait plutôt les diacres, ceux qui donc allaient servir les autres, et qu'il fallait avoir un partage aussi équitable dans la distribution des biens. Il fallait avoir une banque alimentaire pour les gens qui n'avaient pas des moyens pour manger. Donc voilà ce qu'on appelle aussi la diaconie. Et parmi les Juifs originaires chrétiens, donc il y en avait qui étaient de la Palestine, qui étaient issus de Jérusalem, qui parlaient hébreu, et à la synagogue et araméen dans la rue, on les appelait les Hébreux, et puis il y en avait d'autres qui étaient issus de la diaspora et qui parlaient plutôt le grec. On les appelait les hellénistes. Et donc il y a eu une querelle qui a éclaté entre les deux groupes de chrétiens à propos des secours qu'on devait apporter aux veuves, parce que
Les veuves à l'époque, elles n'avaient aucun moyen de subsistance, donc il fallait trouver une solution. Et donc on a nommé 7 personnes, dont Étienne et Philippe, et pour s'organiser pour que les veuves aient de quoi manger, entre autres. Mais il y avait cette tension entre les hellénistes et puis les Hébreux. Et elle a continué malgré cette décision. Et Étienne, donc, il est connu pour être le premier martyr de la foi chrétienne, puisqu'il a été dénoncé par ses frères juifs hellénistes aux autorités de Jérusalem, et il a été lapidé à mort. Et ça n'a pas apaisé cette querelle, au contraire. Eh bien, on va s'en prendre à d'autres, comme Philippe, qui vont donc s'exiler, qui vont partir et aller dans d'autres lieux, comme la Samarie. Et la Samarie, c'est là où on est rendu. Et donc là, Philippe se met à prêcher l'évangile du Christ, la résurrection. Et donc sa fonction d'aide, d'entraide, elle est aussi complétée par sa fonction d'annoncer la parole, cette parole qui est axée sur la résurrection. En fait, il n'y a pas de prédication qui soit vraiment chrétienne s'il n'y a pas une annonce de résurrection. Ça ne veut pas dire qu'à chaque prédication, on doit lever les bras au ciel et dire Christ est ressuscité. C'est pas ça. C'est que tout ce qui parle de la résurrection dans l'espérance et dans l'annonce, voilà le message chrétien. Et on nous dit que Pierre et Jacques et Jean sont venus aussi pour apposer les mains, pour faire venir le Saint-Esprit, pour qu'il n'y ait pas simplement le baptême, mais le Saint-Esprit aussi. Alors, j'aime toujours faire un lien avec ce que nous vivons aujourd'hui. Et moi, j'étais pendant 10 jours au Moyen-Orient, au Liban. Et donc, ce que j'ai vu et entendu, je voulais vous en faire part parce que ça a un petit peu en lien avec ce texte de l'entraide et de l'annonce de la parole. Le Liban a connu, après son indépendance et surtout après la guerre, une période de prospérité, on va dire. Mais ça n'a pas duré longtemps, ça a duré une 30aine d'années, mais puisque c'est la seule région au Moyen-Orient où il y a des montagnes avec de la neige, eh bien on l'appelait la Suisse du Moyen-Orient, et puis eh bien beaucoup de Français venaient là-bas parce que c'était sous mandat français à un moment donné, donc il y a beaucoup de rues qui sont en français, il y a beaucoup d'écoles qui sont françaises, mais en 1975 jusqu'en 1990, il y a eu cette guerre civile un peu particulière parce que entre chrétiens et musulmans, c'était la guerre civile. Il y avait à l'époque 50% de chrétiens et 50% de musulmans. C'est plus le cas aujourd'hui. Je pense que ce serait plutôt 70% musulmans, 30% chrétiens de toutes dénominations confondues, excepté les catholiques, qui sont très peu nombreux là-bas. C'est surtout les orthodoxes et puis les maronites et quelques protestants. Mais il n'y avait pas que eux qui se battaient, il y avait aussi le problème avec Israël, avec les Palestiniens, puisqu'il y avait un camp de réfugiés palestiniens sous Yasser Arafat. Et donc la guerre a pratiquement commencé avec ces bombardements-là. Et puis ensuite la Syrie qui voulait récupérer le pays, qui autrefois n'était pas délimité comme l'ont fait les Français, les Anglais, qui ont créé des frontières artificielles, pas juste d'ailleurs dans le Moyen-Orient, en Afrique aussi ils ont fait la même chose. Donc il y avait l'armée syrienne sur les collines. En bas, eh bien, ils ont obligé les chrétiens qui habitaient dans des quartiers mixtes d'aller changer dans le quartier ouest où il n'y avait que des chrétiens, donc c'était vraiment très artificiel. Et moi j'y étais en 1979, hein, vous imaginez, c'est une guerre qui a perpétué jusqu'à 90, déjà tout était détruit. Ils se battaient tous les soirs, c'était vraiment quelque chose qui a beaucoup meurtri le pays. Et donc, dans les années 90, on est là pour reconstruire le pays. Et puis, il y a un riche Libanais qui a fait fortune en Arabie Saoudite qui s'appelle Harari.
et qui donc a décidé, voilà, moi j'achète tout le centre-ville de Beyrouth et je vais faire comme un complexe moderne. Donc aujourd'hui, vous avez en plein centre et près du port, on se croirait en Occident, il y a tous ces grands buildings, etc. Mais en 2000, donc ça n'a pas duré longtemps, en 2005, 15 ans plus tard, il a été assassiné à la bombe. On ne sait pas exactement par qui, mais on pense que c'est Hezbollah. Voilà, 2005 et 2006, Israël a à nouveau bombardé tout le Liban en détruisant toutes les infrastructures qui avaient été reconstruites. Donc beaucoup de gens ont quitté encore le Liban à ce moment-là. Et puis juste après, donc il y a eu une période d'accalmie où on reconstruit un peu le pays. Ça a duré encore une dizaine d'années, malheureusement. Il y a eu, à partir de 2009, une révolte étudiante assez importante pour protester contre les taxes, etc. Le gouvernement réagit comme il réagit partout d'ailleurs, avec la répression, la police qui tire des balles de LBD et même des balles réelles. Ils ont même blessé des religieux, parce qu'il y avait des religieux dans leur robe qui étaient là. On a entendu le témoignage d'un père orthodoxe. Donc ils étaient en première ligne, ils leur ont tiré dessus, plus les gaz lacrymogènes, etc. Et puis il y a eu le coronavirus et ensuite cette explosion dans le port de Beyrouth qui, même à des kilomètres, a fait exploser toutes les vitres. Donc c'était quelque chose d'assez effrayant. Et donc l'État a complètement disparu. Il s'est même bunkerisé. On nous a fait visiter le centre de Beyrouth, le centre-ville. Donc c'est que des riches devantures et puis des riches magasins, mais il n'y a personne. C'est complètement vide, c'est entouré par des barbelés et la police, enfin c'est une police de l'État. L'État, il n'y a pas de président depuis déjà presque un an. Et il y a quand même des hommes politiques qui sont là, qui logent là, qui doivent être protégés en permanence. Ils ne peuvent jamais sortir sans avoir une garde militaire importante, parce qu'ils se feraient lyncher, évidemment. L'État n'a rien fait. L'État n'a rien fait et ne fait toujours rien. Et donc ils ont laissé les citoyens enlever tous les décombres après l'explosion. Plusieurs citoyens sont venus avec des balais, etc., pour enlever il y avait des bris de vitres partout. Et puis, comme si ce n'était pas assez, il y a eu une crise économique sans précédent. C'est-à-dire que la Banque du Liban qui prêtait l'argent à l'État, l'État dit on ne peut pas vous rembourser. Donc du jour au lendemain, les gens sont allés à leur banque, ils voulaient retirer de l'argent, on leur dit on ne peut pas vous donner. Ils ont perdu toutes leurs économies. Non seulement ça, mais il y a eu une inflation importante et la livre libanaise, en 1990, pour 1500 livres libanais, on pouvait avoir $1 américain et aujourd'hui c'est 100 000 livres pour $1. C'est comme une inflation de 1000%, quoi. Et les gens qui étaient payés en livres libanaises, eh bien leur salaire était le même en livres libanaises, mais en fait ça ne valait plus que rien du tout. Donc un professeur qui faisait 2500, du jour au lendemain s'est mis à gagner l'équivalent de $80 au lieu de 2500. Donc ça crée une crise sans précédent, plus l'inflation. Les prix sont assez chers pour se loger, pour manger, c'est pratiquement les mêmes prix que vous trouvez ici. Et c'est des prix en dollars. C'est mieux de payer en dollars parce que sinon, pour payer une note, parce que par exemple, une note de restaurant va être pratiquement le même prix qu'ici, l'équivalent de 20 euros, et ça fait 20 millions. Si vous voulez payer dans la devise libanaise, ça fait 20 millions de livres libanaises. Donc ça vous fait un paquet de trucs. Et donc il vaut mieux payer en dollars américains. Et donc la banque, là aussi la Banque du Liban et toutes les banques
c'est entouré par des fils de fer barbelés avec des policiers à chaque fois, parce que les gens, ils sont en fureur, ils voudraient récupérer leur argent, et on leur dit, vous ne pouvez pas. Il y a même beaucoup de personnes qui vont même faire des casses, ils vont rentrer pour essayer de prendre. Et donc, ça c'est unanime en ce pays, que le gouvernement, c'est tous des gens corrompus, ils font rien et ils attendent que ça se passe. Ça rappelle un peu quelque chose ici, hein. On attend que ça se passe, et que les banquiers sont tous des voleurs. C'est aussi une espèce de précurseur de ce qui pourrait nous arriver aussi, hein. Parce que jusqu'à présent, on nous dit toujours le roi est très bien habillé, alors qu'il y en a qui voient que le roi est tout nu. Mais disons que la situation géopolitique du Liban est quand même assez particulière, trop proche d'Israël, trop concurrent, on peut dire. Et moi, mon constat, c'est qu'il n'y a rien qui a changé depuis les années 70. Il n'y a rien qui a changé. On a toujours un conflit entre les islamistes et les chrétiens. Les islamistes veulent que tous les chrétiens s'en aillent du pays, ni plus ni moins. Il y en a beaucoup moins qu'avant. Ils sont de plus en plus fanatisés. Et il y a toujours un problème avec Israël, c'est l'organisation de libération de Palestine, l'OLP de Yasser Arafat, c'est les Hezbollah, qui est une faction née au Liban, mais influencée par l'Iran. Et donc, il n'est pas improbable qu'Israël à nouveau, d'ailleurs régulièrement, il bombarde le sud du Liban, mais il n'est pas improbable qu'il y ait encore une guerre du même style que 2006. Donc voilà. Et puis, la dernière chose, c'est la Syrie. Parce qu'à l'époque, les Syriens voulaient récupérer le Liban, mais depuis la guerre en Syrie, eh bien, le Liban a accueilli plus d'1 million de réfugiés, c'est-à-dire sur une population de 6 millions, vous pouvez imaginer que ça fait quand même beaucoup. Le Liban a toujours été un pays très généreux. Ils ont accueilli donc ceux qui ont fui le génocide arménien en 1900, c'est pendant après la Première Guerre mondiale, 1915-1916. Donc il y a eu des camps arméniens qui existent toujours d'ailleurs. Et puis ensuite, ça a été les Palestiniens qui ont fui donc le régime d'Israël pour se réfugier. Il y avait des camps palestiniens importants. Et maintenant, c'est les Syriens. Et beaucoup de Libanais vivent ce qu'ils appellent un sentiment d'injustice parce que l'ONU donne une entraide aux réfugiés syriens, l'équivalent de $400 par famille, alors que pour les Libanais, maintenant qui ont tout perdu et qui vivent sous le seuil de la pauvreté, 80% des Libanais vivent avec $6 par jour. Pour montrer, eux de l'ONU, ils n'ont rien. Ils n'ont strictement rien. Et ces Syriens, eh bien, ils ont l'impression qu'ils vont s'installer au Liban, ils ne vont jamais retourner en Syrie et ils ont des familles nombreuses, donc il faudra multiplier par 3 leur nombre au Liban d'ici très peu, et ils sont tous musulmans aussi, et donc ça crée vraiment des tensions très fortes et un sentiment d'injustice. Donc voilà où on en est. C'est une situation qui est vraiment très très dramatique parce que c'est un pays très riche, c'est un pays très beau qui pourrait prospérer avec évidemment avec le tourisme et qui, bon, chaque fois qu'il y a eu une ouverture pour les touristes, Israël bombarde et puis donc les gens se décommandent. Donc finalement ils sont toujours dans une situation de précarité. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà, c'est la question. C'est-à-dire que pour revenir au texte, eh bien, le christianisme qui s'est implanté là, nous c'était pas un voyage d'agrément, c'était un voyage organisé par l'Église pour les pasteurs, pour qu'ils prennent conscience de ce qui se passe là-bas. Et c'était le 100e anniversaire, il n'y a pas longtemps, de cet organisme qui s'appelle l'ACO, l'aide chrétienne orientale. Donc c'est alsacien en fait, au départ c'était allemand, mais alors c'est pareil, l'Alsace était allemande, après française, après allemande, après française. Donc, mais l'ACO donc s'est implanté en 1922 au Moyen-Orient, surtout en Syrie. Donc il y a
des temples protestants et des églises chrétiennes en Syrie et aussi au Liban et aussi en Iran et en Égypte. Et donc l'ACO s'occupe surtout de ces pays-là. Et les protestants en particulier, c'est surtout par les efforts des missionnaires américains que ça a pris forme. C'est surtout les écoles en français ou en anglais. Et sinon, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Alors, le chrétien, c'est un homme de prière. Et on peut donc apprendre à prier. Pour ceux qui sont déjà pour les chrétiens et les églises, pour qu'ils gardent la foi et persévèrent malgré les difficultés. Mais la prière peut être plus large, c'est pas seulement pour le Moyen-Orient, mais partout dans le monde. Ensuite, prier pour ceux qui sont dans le besoin, qui sont dans le seuil de pauvreté. Prier aussi pour les dirigeants, les politiciens, évidemment sur place, mais dans le monde entier, pour qu'il y ait quand même une sensibilité pour les plus démunis et qu'ils ne soient pas complètement aveuglés par leur cupidité, par les jeux de pouvoir. Prier aussi pour ceux qui continuent à se battre moralement, qui n'ont pas quitté le pays parce que la tentation est grande, surtout pour les prêtres, les pasteurs, les professeurs. Vous savez, quand vous êtes professeur, le meilleur salaire qu'on peut vous proposer, c'est 250 € par mois. Et là-bas, vous n'avez pas d'électricité aussi. L'État ne fournit pas l'électricité. Donc là, il faut acheter un générateur ça coûte cher parce qu'il faut le faire tourner avec de l'essence. Et une des solutions qu'ils ont trouvées, c'est d'avoir des panneaux solaires. Donc partout où il y a des panneaux solaires, dans un pays où il y a 300 jours de soleil, c'est quand même un bon investissement et ça marche assez bien. Il y a aussi cette solidarité entre eux qui est tout à fait admirable. Des fois dans l'adversité, eh bien on trouve des solutions. Donc et puis bon, évidemment, nous pouvons faire un don à l'ACO. Ça a le mérite que c'est une association qui est connue, qui est protestante, parce qu'ils nous ont mis en garde que beaucoup d'associations humanitaires, 70% vont dans les poches des gens qui travaillent en disant il faut payer celui-ci, celui-là. Alors que l'ACO, les gens sont déjà payés par les églises, ils n'ont pas besoin d'avoir... voilà. Et donc, ce lien entre le service et la parole est important parce que je pense que ce qui était assez admirable, c'est qu'il y avait toujours cet espoir. La foi chrétienne est basée sur l'espoir, la confiance en Dieu. C'est-à-dire que lorsque nous savons que Dieu est avec nous, eh bien nous n'aurons pas peur. Lorsque Dieu est aux commandes, lorsque nous savons ça, nous pouvons ne pas douter et savoir aussi que Dieu est bon. C'est important. C'est dans les moments difficiles finalement que la religion a un rôle important et surtout pour ceux qui la représentent, les représentants, mais aussi pour ceux qui en bénéficient. Donc le secours qui vient après, par exemple, l'explosion dans le port de Beyrouth, c'était tout le monde, c'était pas juste les petits chrétiens, c'est évidemment tous ceux qui sont dans le besoin. Les églises jouent un rôle important. Donc voilà, je voulais vous partager cela parce que très souvent les formations qu'on fait entre pasteurs, on n'en parle pas beaucoup, mais là ça avait quand même une importance. Et puis le Liban, on le connaît pas très bien, on connaît la Syrie, on entend parler de la Syrie. Ah oui, une autre chose, c'est le fameux tremblement de terre. Ça n'a pas juste affecté la Syrie, c'est aussi au Liban. Il y a aussi des murs qui sont tombés, etc. Donc on dirait que ce pauvre pays est frappé par des malheurs successifs. On dirait qu'il est maudit par je ne sais pas quoi. Mais c'est quand même assez terrible. Et puis être chrétien là-bas, c'est pas évident. C'est vraiment un défi. Et surtout dans les conditions qui sont les leurs. Donc, une prière toute particulière pour ce pays, pour ces gens, pour les Arméniens, pour les Palestiniens, pour les Syriens. On a visité aussi un camp de réfugiés syriens qui vivent dans des tentes de plastique. Alors, vous imaginez la chaleur qu'il peut faire quand il fait très chaud et le froid qu'il peut y faire avec de l'eau qui finalement vient des toilettes.
et ils vont se laver, et ils vont boire cette eau. Et donc il y a eu une épidémie de choléra à un moment donné à cause de ça. Donc dans des conditions très précaires, et donc ces écoles protestantes, eh bien, elles permettent à des jeunes enfants de pouvoir être éduqués. C'est quand même assez vraiment particulier. Il y a beaucoup de retard. Il y a des enfants qui sont déjà assez âgés, mais qui n'ont vraiment pas la base. Et même si ils n'ont pas l'argent, ils essayent de trouver des façons pour avoir de l'argent et pour les éduquer, leur donner un avenir meilleur. Mais il y a aussi la foi qui fait que on n'est pas condamné nécessairement au pire. Même le meilleur est possible. Au nom du Christ. Amen. Alors nous allons